Bonjour tout le monde, bienvenue ce mardi matin. On a quelques invités qui vont venir sur la scène pour cette petite session. Je ne sais pas pourquoi je dis petite d'ailleurs, elle n'est pas plus petite que les autres, sur l'intelligence collective et l'agilité. Et puis, avant de démarrer, je vais vous faire passer une petite vidéo avec les sponsors sans lesquels tout ce qu'on fait pour le moment ne serait pas possible. Voilà, on se retrouve dans environ 1 minute 30. Oui, je sais, il n'y a pas de son pendant la vidéo des sponsors, donc ne vous inquiétez pas, votre système n'est pas tombé en rade. On se retrouve dans 1 minute 30. À tout de suite. Ils nous entendent pas là alors? Si, si, tu es sur scène. Bien, nous y revoilà. Moi, ce que j'aime bien avec la session d'aujourd'hui, c'est qu'elle est un petit peu particulière. Il y a un petit côté âme d'enfant dans ce que Didier, Laurence et Florence nous proposent, parce qu'ils jouent au galet qu'on fait rebondir sur l'eau, dans le sens où il y a déjà eu une première intervention sur l'intelligence collective vendredi, et donc on est au deuxième rebond sur la rivière ce matin. Dans le bas de votre écran, vous avez un petit bouton qui vous permet de lever électroniquement votre main. Et donc, je voudrais que ceux qui ont vu la session sur l'intelligence collective vendredi lèvent la main maintenant. 2, 4, 6, 7, si je compte bien. Merci, vous pouvez baisser la main. Et que tout le monde a compris comment on lève la main, eh bien, ceux qui n'ont pas vu la session vendredi peuvent lever la main maintenant. Très bien, donc je vois que tout le monde a compris comment ça fonctionne. Vous pouvez baisser la main et puis je vais quitter la scène et laisser la parole à Didier, Laurence et Florence, même si je sais que de temps en temps, ils vont m'appeler pour aider à animer la session et l'atelier que vous allez vivre. Je suis un peu jaloux parce que je vais devoir faire attention à d'autres choses et je ne vais pas pouvoir participer avec vous. À tout de suite. Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans ce petit studio. Et donc, Laurence, Didier et moi-même, donc on va vous inviter à expérimenter donc certaines pistes certaines clés que nous proposons par rapport au monde VICA. Et on va vous faire voyager dans des petites tables à différents moments. Donc, le slide numéro 2, donc c'est Didier qui s'occupe des slides. Voilà, alors c'est nous. Donc c'est nous trois que vous voyez là, mais il y a aussi Norman dans le projet. Donc Laurence
elle est donc vraiment notre spécialiste intelligence collective. Norman, c'est notre spécialiste agilité, comme vous le savez certainement. Didier, il a la double casquette, donc c'est aussi lui qui nous rassemble dans ce projet. Et moi, j'ai plus la casquette mindset d'intelligence collective, posture. Enfin, on vous en dira plus évidemment tout à l'heure. Et donc, le slide suivant. C'est notre petit programme pour notre petite session. On va remettre un peu le contexte qu'on avait présenté vendredi. On va très vite passer quand même à de l'expérimentation. On va vous proposer des mises en situation en sous-groupe et on va avoir des temps évidemment de partage pour croiser les points de vue, croiser comment vous avez vécu ces expérimentations et on prendra un temps entre guillemets classique de questions-réponses, d'échanges avec vous. Ça, c'est pour le slide suivant. Le monde. J'ai des problèmes avec mon micro. Le monde, il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Le monde est comme ça depuis qu'il existe, mais il est de plus en plus complexe et cette complexité demande chaque fois d'avoir des réponses à des problématiques qui sont de plus en plus complexes, des réponses de plus en plus agiles et de plus en plus rapides. Et c'est ce qu'on va essayer de vous donner des outils aujourd'hui, de vous montrer comment faire pour répondre à un monde qui est de plus en plus complexe. On est hyper coordonnés. Hein. Alors, comme le disait Florence, en fait, on veut vraiment que cette séance soit la plus pratique et dans l'expérimentation possible. Donc, on va se lancer tout de suite dans le concret. On va vous demander de vous mettre aux tables de 6 personnes et de vous mettre par 5. Par 5 pour que... bonjour Eric, bienvenue. De vous mettre par 5 de manière à ce que nous puissions passer aussi si vous avez besoin d'un petit coup de main. Et le principe, c'est on va vous demander d'échanger sur comment est-ce que vous vivez un petit peu ce contexte qui est le nôtre. On vous parle d'un monde VICA, mais c'est un contexte en fait dans lequel nous baignons. Et comment ce contexte impacte votre travail. D'échanger là-dessus et puis de lister en fait les situations qui sont pour vous particulièrement difficiles à vivre, qui sont insatisfaisantes, et puis de vous mettre d'accord sur une seule que vous allez choisir et sur laquelle vous décidez de travailler pour envisager des pistes de solutions ensemble. Donc, c'est un temps de travail. On va vous donner 8 minutes pour faire ça. Si jamais vous avez une question, vous levez la main et ça nous permet de venir à votre table. Et sinon, si jamais nous, on va se mettre à une table et vous pouvez aussi nous rejoindre là si jamais vous avez une question. Voilà. Pour info, j'ai mis la consigne dans le chat. Alors, pour préciser les choses, une fois qu'on sera en mode table, vous n'aurez plus accès à la possibilité de lever la main. Donc, il faudra mettre un petit mot dans le chat général pour dire on a besoin de quelqu'un à la table 6 points quelque chose, puisque toutes les tables dont le numéro commence par 6, ça veut dire qu'il y a 6 places possibles à la table. Et bien sûr, vous gardez un siège libre pour le speaker si vous avez besoin qu'il vienne vous aider. Sinon, il ne pourra pas venir à votre table. Et alors, je vais déclencher un chrono de 8 minutes et ce chrono va se matérialiser par une espèce de mèche, un peu comme dans Mission Impossible, là, qui va s'écouler en haut de votre écran de droite à gauche et qui va, dans ce cas-ci, mettre 8 minutes pour s'écouler. Voilà, on se retrouve tous en mode table, à moins qu'il n'y ait une question maintenant. C'est le dernier moment où on peut tous se parler, parce qu'une fois qu'on est en mode table, on ne s'entend plus tous. Donc, si quelqu'un a une question, c'est mieux qu'il la pose maintenant en levant la main électroniquement et je m'arrangerai pour lui donner la parole. Et s'il n'y a pas de question, eh bien, dans 20 secondes, on va dire, je vais considérer que c'est bon pour tout le monde et je vais couper la retransmission qu'on a. Est-ce que ça veut dire, Laurence, Didier et Florence, qu'au bout du timer, je relance automatiquement la présentation? Oui, tout à fait. On fera ça. Merci Eric. Merci. Très bien. Bon travail à chacun. À tout de suite. À tout de suite. Tout de suite.
Bien, le sablier s'est écoulé. Et je vous laisse continuer votre session. Merci Eric. Moi, je voudrais juste ajouter un mot. Donc moi j'étais à une table en mode vous ne m'avez pas vu. Donc j'écoutais un peu et je pense qu'il faut revoir un petit peu le mode de fonctionnement. Donc on a laissé 8 minutes, on a rajouté 2 minutes. Là la table où j'étais était en train de de choisir un sujet. Et donc je pense que ce serait bien de faire valider qu'ils ont au moins atteint ce niveau-là. Quand on reprendra la prochaine fois. Si on refait un exercice et puis qu'on revient. Voilà. D'accord, Je ça va. fais le porte-parole parce que moi, je peux monter sur scène comme ça. Mais justement, en fait. Justement. Voilà. Merci Norman, parce que c'est tout l'objet de l'expérimentation, en fait. On veut voir un peu comment on vous propose de faire un petit temps, qu'on appelle un petit temps méta, de prise de hauteur, d'observation sur votre fonctionnement et de se dire, bah, tiens, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Est-ce que chacun qui était présent autour de la table a bien pu s'exprimer? Est-ce que vous avez bien avancé ou est-ce qu'au contraire, vous en êtes toujours à la première question? Est-ce que vous avez déjà pu prendre une décision? Si oui, super. Et comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait pour prendre cette décision? Et si pas, ben, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous bloquez? Et on va vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir à ça en vous remettant en sous-groupe. Mais avant ça, on va déjà vous donner une clé. Donc, pour ceux qui étaient présents vendredi, ben, vous vous rappelez, hein, on vous a parlé de notre approche qui est une sorte de trousseau composé de 3 clés. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, ben voilà, une découverte. Ce qu'on vous propose, c'est un trousseau avec 3 clés. Et une des clés, c'est l'intelligence collective. Alors, ce sont 3 clés, vous allez le voir, qui sont complémentaires, qui sont toutes nécessaires, qui sont toutes en lien les unes avec les autres. Mais on va commencer par vous apporter la clé de l'intelligence collective et on va vous inviter à appliquer un cadre de fonctionnement dans votre groupe. Et ce cadre de fonctionnement, il va se composer de 5 règles. Eric adorerait ça. Hein. La première règle, c'est la pratique du cercle. C'est-à-dire qu'on va vous inviter à faire circuler la parole dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous êtes à une table, donc vous voyez, l'avantage, Raymond nous offre l'opportunité de voir vraiment, de visualiser cette table et de visualiser qui est assis où. Et donc, de faire circuler cette parole et de veiller, en fait, alors on va pas vous demander d'avoir un compteur, un timer, mais simplement d'être attentif au fait que chacun dispose à peu près du même temps de parole. La deuxième règle, c'est de parler en jeu. Parler en jeu, ça veut dire d'éviter le tu et d'éviter le on, pour pouvoir se centrer sur votre expérience, votre connaissance, voilà, toutes vos compétences, etc. Parce que quand on parle en on part plus dans des généralisations, on part dans des suppositions et on perd en fait l'essence de l'intelligence, de votre intelligence. Et comme nous travaillons sur l'intelligence collective, c'est bien ça qui est important. Donc, soyez attentifs à parler en jeu. La troisième règle, c'est être dans l'écoute active. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, ben, vous allez essayer d'être très attentif, d'être très à l'écoute, et c'est-à-dire d'adopter une écoute pour comprendre l'autre plus que juste d'écouter. Donc, c'est comprendre. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, ben, c'est de reformuler et de poser des questions pour être sûr de bien comprendre ce que la personne partage. La quatrième règle, c'est de désigner un facilitateur qui veillera à la distribution de cette parole, donc qui sera la personne en charge de faire circuler la parole et de respecter ce timing plus ou moins équivalent. Et la cinquième, c'est de désigner un scribe qui sera la personne qui prendra note pour le groupe et qui portera la parole de votre groupe. Voilà, donc c'est 5 règles qu'on vous propose de mettre en place pour la suite de votre travail. Et maintenant, on va vous relaisser avec cette clé, on va vous laisser poursuivre votre travail. Et avec d'abord un temps méta, Didier vous a mis les questions du temps méta dans le chat. Et donc, prenez le temps un petit peu de partager ça, cette observation-là, et puis de reprendre votre exercice. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne reparte? Je regarde dans le... Boum. Peut-on avoir les 5 règles? Oui, Didier, est-ce que tu peux envoyer dans le chat les 5 règles du cadre de fonctionnement, s'il te plaît? Ouais. Attends. Merde. Pardon.
qu'il doit faire un print screen, donc ça va pas être fait tout de suite. Je fais ça dans les 30 secondes, ça va? D'accord, ok. Voilà, mais Alors, oui. on peut lancer le timing. Alors, c'est Eric qui va lancer ce retour en table et en travail collectif. Eric, où es-tu? Vous étiez figé, je ne sais pas si vous avez tout de suite. Plutôt que de pousser sur le bouton et de téléporter tout le monde brutalement, je viens vous dire que oui, je vais couper le mode présentation et tout le monde va se retrouver à sa table en mode Star Trek quand même dans 3 secondes, le temps que j'appuie sur le bouton. À tout de suite, amusez-vous bien. Bonjour tout le monde. Bienvenue ce mardi matin. On a quelques invités qui vont venir sur la scène pour cette petite session. Je ne sais pas pourquoi je dis petite d'ailleurs, elle n'est pas plus petite que les autres, sur l'intelligence collective et l'agilité. Et puis, avant de démarrer, je vais vous faire passer une petite vidéo avec les sponsors sans lesquels tout ce qu'on fait pour le moment ne serait pas possible. Voilà, on se retrouve dans environ 1 minute 30. Oui, je sais, il n'y a pas de son pendant la vidéo des sponsors. Donc, ne vous inquiétez pas, votre système n'est pas tombé en rade. On se retrouve dans 1 minute 30. À tout de suite. Ils nous entendent pas là alors? Si, tu es sur scène. Bien, nous y revoilà. Moi, ce que j'aime bien avec la session d'aujourd'hui, c'est qu'elle est un petit peu particulière. Il y a un petit côté âme d'enfant dans ce que Didier, Laurence et Florence nous proposent, parce qu'ils jouent au galet qu'on fait rebondir sur l'eau, dans le sens où il y a déjà eu une première intervention sur l'intelligence collective vendredi, et donc on est au deuxième rebond sur la rivière ce matin. Dans le bas de votre écran, vous avez un petit bouton qui vous permet de lever électroniquement votre main. Et donc, je voudrais que ceux qui ont vu la session sur l'intelligence collective vendredi lèvent la main maintenant. « 2, 4, 6, 7, si je compte bien. Merci, vous pouvez baisser la main. Et que tout le monde a compris comment on lève la main, eh bien, ceux qui n'ont pas vu la session vendredi peuvent lever la main maintenant. Très bien, donc je vois que tout le monde a compris comment ça fonctionne. Vous pouvez baisser la main et puis je vais quitter la scène et laisser la parole à Didier, Laurence et Florence, même si je sais que de temps en temps, ils vont m'appeler pour aider à animer la session et l'atelier que vous allez vivre. Je suis un peu jaloux parce que je vais devoir faire attention à d'autres choses et je ne vais pas pouvoir participer avec vous. À tout de suite.
Ouais, bonjour à tous. Bienvenue hein, dans ce petit studio. Et donc, Laurence, Didier et moi-même, donc on va vous inviter à expérimenter donc certaines pistes certaines clés que nous proposons par rapport au monde VICA. Et on va vous faire voyager dans des petites tables à différents moments. Donc, le slide numéro 2, donc c'est Didier qui s'occupe des slides. Voilà, alors c'est nous. Donc c'est nous trois que vous voyez là, mais il y a aussi Norman dans le projet. Donc Laurence, elle est donc vraiment notre spécialiste intelligence collective. Norman, c'est notre spécialiste agilité, comme vous le savez certainement. Didier, il a la double casquette, donc c'est aussi lui qui nous rassemble dans ce projet. Et moi, j'ai plus la casquette mindset d'intelligence collective, posture. Enfin, on vous en dira plus évidemment tout à l'heure. Et donc, le slide suivant. C'est notre petit programme pour notre petite session. On va remettre un peu le contexte qu'on avait présenté vendredi. On va très vite passer quand même à de l'expérimentation. On va vous proposer des mises en situation en sous-groupe et on va avoir des temps évidemment de partage hein, pour croiser les points de vue, croiser comment vous avez vécu ces expérimentations et on prendra un temps entre guillemets classique de questions-réponses, d'échanges avec vous. Ça c'est pour le slide suivant. Le monde. J'ai des problèmes avec mon micro. Le monde, il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Le monde est comme ça depuis qu'il existe, mais il est de plus en plus complexe et cette complexité demande chaque fois d'avoir des réponses à des problématiques qui sont de plus en plus complexes, des réponses de plus en plus agiles et de plus en plus rapides. Et c'est ce qu'on va essayer de vous donner des outils aujourd'hui, de vous montrer comment faire pour répondre à un monde qui est de plus en plus complexe. On est hyper coordonnés. Hein. Alors, comme le disait Florence, en fait, on veut vraiment que cette séance soit la plus pratique et dans l'expérimentation possible. Donc, on va se lancer tout de suite dans le concret. On va vous demander de vous mettre aux tables de 6 personnes et de vous mettre par 5. Par 5 pour que... bonjour Eric, bienvenue. De vous mettre par 5 de manière à ce que nous puissions passer aussi si vous avez besoin d'un petit coup de main. Et le principe, c'est on va vous demander d'échanger sur comment est-ce que vous vivez un petit peu ce contexte qui est le nôtre. Hein, on vous parle d'un monde VICA, mais c'est un contexte en fait dans lequel nous baignons. Et comment ce contexte impacte votre travail. D'échanger là-dessus et puis de lister en fait les situations qui sont pour vous particulièrement difficiles à vivre, qui sont insatisfaisantes. Et puis de vous mettre d'accord sur une seule que vous allez choisir et sur laquelle vous décidez de travailler pour envisager des pistes de solutions ensemble. Donc, c'est un temps de travail. On va vous donner 8 minutes pour faire ça. Si jamais vous avez une question, vous levez la main et ça nous permet de venir à votre table. Et sinon, si jamais nous, on va se mettre à une table et vous pouvez aussi nous rejoindre là si jamais vous avez une question. Voilà. Pour info, j'ai mis la consigne dans le chat. Alors, pour préciser les choses, une fois qu'on sera en mode table, vous n'aurez plus accès à la possibilité de lever la main. Donc, il faudra mettre un petit mot dans le chat général pour dire on a besoin de quelqu'un à la table 6 points quelque chose, puisque toutes les tables dont le numéro commence par 6, ça veut dire qu'il y a 6 places possibles à la table. Et bien sûr, vous gardez un siège libre pour le speaker si vous avez besoin qu'il vienne vous aider. Sinon, il ne pourra pas venir à votre table. Et alors, je vais déclencher un chrono de 8 minutes et ce chrono va se matérialiser par une espèce de mèche, un peu comme dans Mission Impossible, là, qui va s'écouler en haut de votre écran de droite à gauche et qui va, dans ce cas-ci, mettre 8 minutes pour s'écouler. Voilà, on se retrouve tous en mode table, à moins qu'il n'y ait une question maintenant.
C'est le dernier moment où on peut tous se parler, parce qu'une fois qu'on a un mot de table, on ne s'entend plus tous. Donc, si quelqu'un a une question, c'est mieux qu'il la pose maintenant, en levant la main électroniquement, et je m'arrangerai pour lui donner la parole. Et s'il n'y a pas de question, eh bien, dans 20 secondes, on va dire, je vais considérer que c'est bon pour tout le monde, et je vais couper la retransmission qu'on a. Est-ce que ça veut dire, Laurence, Didier et Florence, qu'au bout du timer, je relance automatiquement la présentation? Oui, tout à fait. On fera ça. Merci Eric. Merci. Très bien. Bon travail à chacun. À tout de suite. À tout de suite. Tout de suite. Bien, le sablier s'est écoulé. Et je vous laisse continuer votre session. Merci Eric. Moi, je voudrais juste ajouter un mot. Donc, moi, j'étais à une table en mode vous ne m'avez pas vu. Donc, j'écoutais un peu et je pense qu'il faut revoir un petit peu le mode de fonctionnement. Donc, on a laissé 8 minutes, on a rajouté 2 minutes. Là, la table où j'étais était en train de, de choisir un sujet. Et donc, je pense que ce serait bien de faire valider qu'ils ont au moins atteint ce niveau-là. Quand on reprendra la prochaine fois. Si on refait un exercice et puis qu'on revient. Voilà. D'accord. Je fais le porte-parole parce que moi, je peux monter sur scène comme ça. Mais justement, en fait. Justement. Voilà. Merci Norman, parce que c'est tout l'objet de l'expérimentation, en fait. On veut voir un peu comment on vous propose de faire un petit temps qu'on appelle un petit temps méta, de prise de hauteur, d'observation sur votre fonctionnement et de se dire, tiens, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Est-ce que chacun qui était présent autour de la table a bien pu s'exprimer? Est-ce que vous avez bien avancé ou est-ce qu'au contraire, vous en êtes toujours à la première question? Est-ce que vous avez déjà pu prendre une décision? Si oui, super. Et comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait pour prendre cette décision? Et si pas, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous bloquez? Et on va vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir à ça en vous remettant en sous-groupe. Mais avant ça, on va déjà vous donner une clé. Donc, pour ceux qui étaient présents vendredi, vous vous rappelez, on vous a parlé de notre approche qui est une sorte de trousseau composé de 3 clés. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, voilà, une découverte. Ce qu'on vous propose, c'est un trousseau avec 3 clés. Et une des clés, c'est l'intelligence collective. Alors, ce sont 3 clés, vous allez le voir, qui sont complémentaires, qui sont toutes nécessaires, qui sont toutes en lien les unes avec les autres. Mais on va commencer par vous apporter la clé de l'intelligence collective et on va vous inviter à appliquer un cadre de fonctionnement dans votre groupe. Et ce cadre de fonctionnement, il va se composer de 5 règles. Eric adorerait ça. La première règle, c'est la pratique du cercle. C'est-à-dire qu'on va vous inviter à faire circuler la parole dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous êtes à une table, donc vous voyez, on a l'avantage, Rémo nous offre l'opportunité de voir vraiment, de visualiser cette table et de visualiser qui est assis où. Et donc, de faire circuler cette parole et de veiller, en fait, alors on va pas vous demander d'avoir un compteur, un timer, mais simplement d'être attentif au fait que chacun dispose à peu près du même temps de parole. La deuxième règle, c'est de parler en jeu. Parler en jeu, ça veut dire d'éviter le tu et d'éviter le on, pour pouvoir se centrer sur votre expérience, votre connaissance, voilà, toutes vos compétences, etc. Parce que quand on parle en on part plus dans des généralisations, on part dans des suppositions et on perd en fait l'essence de l'intelligence, de votre intelligence. Et comme nous travaillons sur l'intelligence collective, c'est bien ça qui est important. Soyez attentifs à parler en jeu. La troisième règle, c'est être dans l'écoute active. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, vous allez essayer d'être très attentif, d'être très à l'écoute, et c'est-à-dire d'adopter une écoute pour comprendre l'autre plus que juste d'écouter. Donc, c'est comprendre. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, c'est de reformuler et de poser des questions pour être sûr de bien comprendre ce que la personne partage. La quatrième règle, c'est de désigner un facilitateur qui veillera à la distribution de cette parole, donc qui sera la personne en charge de faire circuler la parole et de respecter ce timing plus ou moins équivalent. Et la cinquième, c'est de désigner un scribe qui sera la personne qui prendra note pour le groupe et qui portera la parole de votre groupe.
Voilà, donc c'est 5 règles qu'on vous propose de mettre en place pour la suite de votre travail. Et maintenant, on va vous relaisser avec cette clé, on va vous laisser poursuivre votre travail. Et avec d'abord un temps méta, Didier vous a mis les questions du temps méta dans le chat. Et donc, prenez le temps un petit peu de partager ça, cette observation-là, et puis de reprendre votre exercice. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne reparte? Je regarde dans le... Boum. Peut-on avoir les 5 règles? Oui, Didier, est-ce que tu peux envoyer dans le chat les 5 règles du cadre de fonctionnement, s'il te plaît? Ouais. Attends. Merde. Pardon. Je dois faire un print screen, donc ça va pas être fait tout de suite. Je fais ça dans les 30 secondes, ça va? D'accord, ok. Voilà, mais Alors, oui. on peut lancer le timing. Alors, c'est Eric qui va lancer ce retour en table et en travail collectif. Eric, où es-tu? Vous étiez figé, je ne sais pas si vous avez tout suivi. Plutôt que de pousser sur le bouton et de téléporter tout le monde brutalement, je viens vous dire que oui, je vais couper le mode présentation et tout le monde va se retrouver à sa table en mode Star Trek quand même dans 3 secondes, le temps que j'appuie sur le bouton. À tout de suite, amusez-vous bien. Voilà, bon, bienvenue de nouveau dans ce moment commun. Nous allons vous donner une clé supplémentaire pour vous aider à continuer votre tâche avec donc le pourquoi pas, c'est une clé que moi j'utilise beaucoup quand je travaille sur l'état d'esprit, justement sur l'ouverture. Vous voyez, ces 2 photos montrent justement ce vers quoi on vous invite d'aller, c'est-à-dire pourquoi pas d'autres solutions que celles que j'avais. Pourquoi pas des idées auxquelles je n'avais jamais pensé. Pourquoi pas me laisser surprendre par des idées farfelues, par des idées qui vont totalement à l'encontre de mes idées à moi. Et donc pourquoi pas rester souple et s'adapter à tout ce qui émerge comme proposition pour aller, pourquoi pas, vers l'imprévu, l'inattendu. Et donc lâcher le connu, lâcher le cadre habituel ou les idées habituelles que vous pouvez avoir. Slide suivant. C'est qui gère les slides. Et je vais inviter Eric et Norman à nous rejoindre pour vous montrer un petit exercice que je vais vous inviter à faire ensuite dans votre petite table. Voilà, Norman est là, Eric est là. L'exercice s'appelle le mot à composer. Donc, il y a une première personne qui est en l'occurrence moi pour démarrer. A, je suis A, et je vais proposer une syllabe, le début d'un mot, et je vais donner le début de mon mot à Didier. Et je vais par exemple lui dire to, et Didier, il va terminer un mot qui commence par to. Donc Didier, je t'écoute, si je dis to, Matt. par exemple. Thomas. Voilà. Donc Didier est donc le B, et B va dire à C, qui est Eric, une syllabe, n'importe laquelle. Didier, vas-y. Correspondance. Eric va donner à Norman une autre syllabe et Norman va terminer un mot avec la première syllabe d'Eric. Vas-y, Eric. Bas. Signe, pardon. Norman, une autre syllabe à Laurence. Pal. To. Palto. Laurence, tu me donnes une syllabe. Ré. Veiller. Je redonne une nouvelle syllabe à Didier. Et voilà, on fait comme ça
je propose de faire 3 fois un paletot, c'est un manteau. Je réponds au chat de Véro. Et donc, vous allez faire 3 fois le tour de votre table. Hein, par exemple, dans le sens des aiguilles d'une montre, vu que le cercle est quelque chose que Laurence a déjà introduit tout à l'heure. Et donc, vraiment, la consigne, c'est de composer un mot à 2. Vous donnez une syllabe et vous laissez la personne suivante terminer votre mot. Enfin, le mot que un mot qui commence par votre syllabe, pardon. Vous pouvez donner autant de syllabes que vous voulez. Hein. Tôt aurait pu être tornade. Hein, okay, donc, on peut donner autant de syllabes qu'on veut. Par contre, si une même syllabe revient, on ne peut pas donner un mot qui a déjà été donné. Vous devez, comme ça, écouter l'ensemble de ce qui est dit pour ne pas redire la même chose. Je vais mettre mon chargeur. Oui, il y a une question? Oui, j'aurais pu dire Toto. Toto, oui, pourquoi pas. Oui, oui. Ouais. Slide suivant, Didier. Slide suivant. Voilà. Et donc, la consigne, voilà, c'est d'expérimenter cet exercice en faisant 3-4 tours de table pour que vous ayez le temps un peu de voir qu'est-ce que ça provoque et de continuer donc votre recherche de pistes de solutions en intégrant ce pourquoi pas, hein, cette ouverture. Et en tout, vous aurez 10 minutes et on vous invitera à donc choisir une solution qui vous semble la plus adaptée. Et donc, ces petites consignes vont également être mises dans le chat par Didier. C'est fait. Voilà. Moi, je suis parfois un peu lent pour comprendre les consignes. C'est pas 10 minutes pour jouer à tomate et paletot. C'est juste le début et puis on joue à pourquoi pas. Voilà, je vous invite, en fait, faire 3-4 petits tours de table. Ça va vous prendre 1 minute 30. Mais c'est vraiment pour se mettre dans cet état d'esprit. On en reparlera évidemment après, mais vraiment être dans cet état d'esprit que voilà, tout peut être possible. C'est pas parce que j'avais tomate en tête que c'est tomate qui doit être dit, évidemment. Ça peut être Toblerone. Voilà, ok. Ah, ben tiens, j'ai pas pensé. C'est vraiment être dans cette ouverture-là. Tu aimes bien le Toblerone, Eric. Et donc, c'était dans cette ouverture d'esprit-là la petite clé que je vous propose maintenant pour continuer la suite. Et avoir l'état d'esprit, du coup, éveillé à l'ouverture aussi de nouvelles pistes de solutions, autres que celles à laquelle on a pensé en premier, générer en fait d'autres pistes, quoi. Voilà. Et rebondir sur les pistes des autres, hein, c'est ça aussi. Hein. Et bien sûr, ça s'ajoute à la première clé. Hein, donc, n'oubliez pas votre cadre de fonctionnement. Et puis maintenant, cet outil du mindset avec le pourquoi pas. On vous laisse vous amuser pendant 3-4 tours et puis continuer votre travail pour trouver les pistes de solutions. Allez, c'est parti pour la télé. C'est parti. C'est parti pour 10 minutes. Merci, Eric. Allez. Didier. Oui, je partage mon écran, je fais 4 trucs en même temps. Ça va aller, ça va aller. Voilà, maintenant la clé de l'agilité. Vous avez trouvé une problématique, vous êtes bien amusé, maintenant il va falloir commencer à bosser. Et vous bossez quand même avant, hein. Quoi? Mais dans la bonne humeur. Donc je vais vous demander, comment, il va falloir se mettre en route. Comment se mettre en route? Donc je vais vous demander de créer un produit de backlog ou on peut appeler ça aussi un bloc-notes de produit ou un plan d'action, de découper la résolution de votre problème en plusieurs actions. On peut appeler ça des user stories et les affiner et les estimer en temps. Les affiner, voir si elles sont prêtes à être mises en action, à être mises en tâche. Pour ça, je vous propose aussi la loi des 4 P, le plus petit pas possible. Définir dans la première action, la première US, elle doit être facilement réalisable, concrète et quantifiable. Combien de temps et quand? Ça, c'est l'affinage. Et ensuite, elle permet de se mettre en route. Mais ce qui est important aussi pour se mettre en route, c'est qu'il faut définir le qui, quoi, comment.
Alors, voici les consignes. Créez votre plan d'action, découpez-le en petites tâches réalisables et définissez un premier pas possible. Vous avez 8 minutes pour faire ça. On va rajouter un petit peu de temps parce qu'il y a une demande d'avoir du RAB sur le temps de travail. Et donc, je mets combien de temps, Laurence? Donc, mets 8 et on va voir où ils en sont au bout de 7 minutes pour voir s'il y a une demande encore de temps nécessaire en plus. Mais on part sur 8 et puis on passe aux tables. Si jamais vous voyez qu'il vous manque une ou 2 minutes, vous nous le signalez dans le chat. Très bien, eh bien, c'est parti alors. Bon boulot. Allez, amusez-vous bien.